Bon, salut encore mes amis. J'espère que ça fait longtemps, ça fait un peu de temps. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un petit tutoriel sur le logiciel. Bon, ça c'est Revit 2022. Donc c'est un logiciel de 3D, on fait des images avec les 2D aussi. Il y en a plein de trucs dedans. Donc, comme vous allez voir tout de suite, bon, ce tutoriel est basé sur comment faire les différents plafonds dans ce bâtiment et au niveau du sol aussi, comment faire des différentes carreaux dans la chambre, salon et le truc là. Donc, je vais essayer de faire ce petit tutoriel aujourd'hui. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre comment on y procède ces choses-là. Donc, pour la première des choses, je vais devoir créer un nouveau projet. Donc, gabarit de construction, projet numéro un. Projet, donc. Ouais, je crois que c'est Revit Autodesk Revit 2023, c'est ça. C'est déjà disponible sur le site, vous pouvez le télécharger. Ok, nous voilà dans l'interface de Revit 2023. Donc, j'ai ouvert mon nouveau projet qui va se nommer, je vais enregistrer dans l'exo. Nouveau dossier qui sera nommé Tito Revit. Tito Revit, ok, c'est bon. Tito Revit 1. Ok, Tito RVT 1. Donc, projet. Ok, j'enregistre. Donc, une fois d'avoir inséré, donc, je vais nommer, je vais régler les différents niveaux et les dimensions dont je vais travailler. Donc, pour modifier les dimensions, je crois que vous en savez trop. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, on va faire ensemble. Après ce tutoriel, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, quand vous allez dans les palettes en haut, donc vous allez voir gérer. Donc, il y a beaucoup de trucs: architecture, structure, acier, préfabriqué, système inséré, annoter, analyse, volume, collaborer, vie, gérer. Donc, nous allons entrer dans gérer. Clique sur gérer. Si ces palettes-là commencent à disparaître, ça veut dire que vous avez double-cliqué. Donc, il ne faut jamais double-cliquer, sinon vous allez perdre les données qui sont en bas ici. Sauf si en cas de besoin d'espace, vous pouvez les faire. Donc, pour les faire réapparaître aussi, on double-clique encore. Donc, double-clique encore, ça va venir. Vous voyez, non? Donc, une fois architecte, une fois seulement, ça va venir là-bas. Structure, une fois. Gérer aussi, un clic seulement. Donc, quand vous allez dans gérer, vous allez venir dans ici, paramètres, dans cette palette là, paramètres, là où il y a des paramètres. Donc, dans les paramètres, vous allez voir ici, là, cette icône là, unité. Donc, vous allez cliquer sur unité. Donc, distance, longueur, vous allez modifier ces choses là. Bon, moi j'ai l'habitude de travailler en mètres, donc je vais régler ça en mètres. Bon, décimal, l'arrondissement là, ça veut dire de l'arrondir par exemple aussi on a des 20, donc
ça va montrer en 2,20. Mais si on reste sur 0 seulement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrondissement. Donc ça va écrire, même s'il y en a d'arrondissement, ça va, mais ça nous montre que le premier chiffre qui est D et ça ne montre pas les chiffres qui sont derrière la virgule. Donc on clique ça, on met en D, c'est bon. Donc par exemple 0,01. Donc je mets OK. Donc, et longueur aussi, je travaille sur mètre. Donc décimal de 0,01, c'est bon. OK. Donc voilà, les paramètres sont modifiés, paramètres d'unité. Donc nous allons devoir régler nos niveaux de travail aussi. Bon, dans ce tutoriel, j'ai pas besoin beaucoup de niveaux, beaucoup de différents étages. J'en ai besoin un seul niveau. Donc je vais créer un seul niveau, le sol de la dalle. Parce que donc dans ce cas, nous allons partir sur le plan d'élévation pour régler nos niveaux. Vous pouvez vous mettre sur quelques niveaux, quelques views de ça, est ou nord ou bien ouest, quelques côtés quoi, donc pour régler votre niveau. Donc double-clic, ça va venir. Bon, dans l'archicad 2020, dans Revit 2023, excusez-moi, ça c'est Revit 2023. Quand vous cliquez sur élévation, vous allez sur l'élévation. Quand vous cliquez sur le côté ouest ou bien nord, vous allez voir les différentes élévations. Mais ça dépend de vous, tout c'est la même chose. Ça va montrer toujours les mêmes élévations. Sauf si si on a déjà fait quelques trucs d'ici. Donc ça c'est le côté ouest, nord, est, sud. J'espère vous connaissez tout ça là. Donc on double-clique sur est, on reste là. Donc sur Revit, comme je voulais dire, sur Revit 2023, ces niveaux là sont déjà fixés dedans. Vous voyez, non? Une fois rentré dedans, si vous avez ouvert un autre projet, donc vous allez voir ces niveaux-là qui sont déjà fixés. Donc c'est à vous de modifier ces différents niveaux-là. Donc on y va. Donc moi, j'en ai pas besoin ces niveaux qui sont en bas là. Donc je vais devoir modifier tout ça là. Et je clique sur tout, je sélectionne tout et je prends ces petits X là, ça veut dire supprimer, ou bien vous cliquez sur votre clavier supprimer. Donc ça vous demande est-ce que vous voulez exprimer vraiment. Donc clique OK. Donc ça va, ça ce n'est rien du tout. Même si en cas de besoin de créer ces niveaux là vers bas aussi, ça c'est pas un truc de sorcier. Donc vous pouvez venir sur architecture en restant sur plan d'élévation S. Donc étant sur architecture, vous allez sur référence, donc vous allez cliquer sur ce petit icône à niveau. Donc vous cliquez, vous venez ici. Il faut être sûr que vous êtes aligné. Si vous êtes aligné, ça va mettre un petit croix. Donc vous voyez, non? Donc vous allez descendre, et puis en descendant aussi vous voyez les dimensions qui sont à côté, ou bien vous pouvez cliquer, après vous allez en redimensionner en fonction de ce que vous aimez. Ok, donc on y va. Bon, par exemple aussi ce que j'ai exprimé là, si je vais les remettre là-bas, on vient, on clique, donc je viens, cac. Donc vous voyez, non, il y a un autre niveau qui s'est mis au bas. Donc ça c'est, vous pouvez en renommer les niveaux aussi. Donc et les dimensions, vous pouvez en redimensionner aussi. Par exemple, c'était moins 30, 0,30. Voilà, c'était ça. Donc comme moi je n'ai pas besoin de tout ça là, donc on supprime ça. Moi, ce que j'ai besoin seulement, c'est ma fondation et la dalle, parce qu'on va travailler sur les carreaux et le plafond aussi. Donc je clique ici, j'ai mis sous plafond, c'est 3,20, tout fini, ça fait 3,40. Ok. Donc voilà, j'ai mis mon différents niveaux. Donc je vais partir
dans les plans d'étage. Donc je vais sur niveau 1. Donc on a dans niveau 1. Je vais faire ces choses-là rapidement. Donc on va prendre quelques murs, on va modifier ce type de mur-là. 20 c'est bon, 20 cm. Donc je vais créer un autre matériau. Chercher un matériau qui va être cool avec notre dessin. Créer un nouveau matériau, sélectionner le navigateur des ressources. Donc je vais prendre un peinture blanc. Voilà, donc je nomme ça mur blanc. Mur blanc. Ok, hauteur de ma mur. Je prends pour 3,40 toujours. Ok. Donc l'auteur de mon mur c'est 3,40. Je vais essayer de faire quelque chose. On prend sur l'axe. Axe c'est bon. Donc 4,70 oui. 3,70 yeah. Voilà. Donc voilà, j'ai créé une petite chambre comme ça. Qui est en 3,50 sur 4,50 sur 3,50. Voilà. Je crois que c'est cool. Hein. Voilà, j'ai mis mes cotations 3,50 sur 4,50. C'est une petite chambre comme ça. Donc, pour mettre maintenant, je vais mettre la dalle. Je vais modifier aussi. Béton coulé sur place, on y va avec ça. Bon, supprime ce niveau là. 20 c'est bon. Ok. Donc on prend un outil. Bon, je vais déborder ma dalle en 0,05. Voilà. Donc on va dans niveau D aussi pour mettre un autre dalle là-bas aussi. Check. Voilà, c'est qu'on a fait en réalistique, en couleur unique. Réalistique. Voilà. Voilà les résultats de ce qu'on vient de faire. Donc je vais avoir besoin d'une petite porte.
dimensionné pour D20 qui aura une hauteur de D20 avec une largeur de... bon, je vais prendre 0,80, c'est bon. Ok. Donc, je le place ici. Avec une fenêtre aussi. Décalage de la porte là, c'est combien? 0, ouais, ça c'est cool. Donc, avec une fenêtre aussi qui aura une hauteur de 1,20 et une largeur de 1,50. Hauteur de 1,20, largeur de 1,50, non, 1,40 c'est bon. Donc on va voir ce qu'on a fait. Voilà. C'est cool, non? Donc pour le sol aussi, je vais faire une petite tricot pour le sol aussi. Premier dalle, c'était combien de centimètres? Ok, c'est bon. Petit tricot pour le sol aussi, dupliqué. Voilà. Bon, pour le sol, je vais devoir choisir un autre matériau. Sur un aménagement. Voilà, herbe. Je vais prendre des herbes. Sol naturel. Ok. Donc dans ce cas 0,05 c'est bon. Épaisseur de 0,05, je prends ça. Voilà, je vais faire quelque chose de cool, quoi. Donc, toujours sol encore. Pour mettre une petite... Non, ça c'est pas ça. Sol encore. Pour mettre une petite décoration, une petite terrasse. Voilà, modifier. Créer. Nouveau. Aménagement. Béton de passage, ça c'est cool. Terrasse. Ok. Donc, on va voir si on a fait encore. Voilà. Donc voilà notre petite terrasse comme ça. Donc on va devoir décaler tout ça là à 0,0.
décalage de moins 0,20. Donc ça sera cool. Voilà. Bon. Je modifie ça un peu. Pour qu'on puisse voir une view comme on est sur le terrain. Donc on va rendre ça là. Voilà. Bueno. Maintenant, nous sommes sur le terrain. Ok, notre objectif c'est de... Attends, je vais augmenter cette épaisseur là un peu. Oui, c'est bon. Notre objectif c'est les carreaux et la dalle aussi. Donc on va masquer ça. Donc vous voyez, pour mettre un carreau ici, donc pour mettre un truc de colle ici dans cette chambre là, donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Donc on aura besoin encore une autre dalle, mais pas de forme comme ça, mais de forme d'un outil carreau qu'on veut. Donc je vais dans ici encore étage, on prend sol toujours, donc modifier encore toujours 0,05 là, c'est cool. Donc on va modifier le matériau, prendre ça, créer notre matériau nouveau. D'ici on va dans céramique carrelage. Donc céramique carrelage, bueno, il y a beaucoup de types de carreaux ici. On va voir lequel nous plaît. Ça c'est carreau. Ça aussi c'est un carreau. Ça aussi c'est un carreau. Ça aussi c'est un carreau. Ça aussi. Ça aussi. Voilà, je vais prendre ça. C'est cool. Donc, couleur finie. On peut régler, il y a les différents réglages. Mat. C'est cool. Type de céramique, porcelaine. Voilà. Ça dépend de vous. Graphisme. Motif. On prend ça. Aluminium, acier, béton. Motif, on laisse ça. Tout ça là c'est bon. Donc je prends OK. Donc on vient. Dans ce cas, comme l'épaisseur de notre carreau c'est 0,05, donc nous allons décaler ça de 0,05. Donc pour que ça puisse être cool, 0,05. Donc on prend outil triangle. Venez ici. Place ici. Si on veut que notre carreau vienne ici aussi, donc on va faire un petit décalage. Donc, et on prend scindé, on scinde la partie là et puis raccorder. Donc OK, alors on va voir ce que ça donne.
Voilà, vous voyez. Donc, voilà, on a créé notre carreau comme ça. Ouais, non, c'est cool que les sols simples. Ouais, non. Bon, il y a d'autres aussi qui créent un petit, je sais pas comment on dit, un petit raccordement ici. Ici, on va essayer de faire ça aussi. On prend toujours un petit carreau. Non, j'ai pris poteau. On prend un petit carreau. Bon, allez modifier encore. Dans ce cas, on va prendre 0,10 pour épaisseur. Je crois que j'ai modifié. Attends, je vais changer ça. Outil carreau. Donc, dupliquer. Voilà. 10. Ok. Dans ce cas, comme ça. C'est bon. Donc, je prends la ligne aussi. Décalage de 0,06. Ok. 0. Ok. Voilà. Décalage, c'est 0,05, c'est cool. Ok. Non, 0,05 là, c'est pas bon. Décalage, c'est. On a pris 10, non? Donc, décalage, c'est 0,15. Voilà, c'est cool. Donc, on va voir ce que ça donne encore. Voilà, vous voyez, non? C'est ça que je voulais parler. Il y a ce petit accordement là dans certaines maisons. Vous voyez, non? Vous voyez comment c'est. Ça rend la maison plus cool. Vous voyez. Vous voyez. Ok. Donc maintenant, comme le carreau est fait, bon, il y a beaucoup d'outils comme carreau. Si vous allez dans la bibliothèque, vous allez voir beaucoup de carreaux là-bas. Donc ça dépend de vous, quel type de carreau il faut choisir. Vous voyez, non? Donc pour moi quand même, j'ai choisi ça comme c'est un tutoriel seulement comment faire. J'espère tout le monde, à partir de cette vidéo là, tout le monde peut faire ces carreaux là, les carreaux dans sa maison. Donc voyez, non? Donc on va dans outils plafond. Donc je reste dans niveau 1. Donc je prends outil plafond. Voilà, outil plafond ici dans création, architecture, création, outil plafond. Donc je clique dessus. Quand on a cliqué, il y a beaucoup de types de plafonds. Il y a des quadrillages, il y a normal. Voilà. Donc je vais prendre le quadrillage, il y a normal, il y a tout. Donc dans ce cas là, quand on a pris, on veut faire un plafond simple seulement. Quand on a cliqué sur le type de façon, on prend quadrillage. Donc on se place ici seulement et puis de quel niveau on veut que notre plafond soit. Nous allons au niveau d'un décalage de 2,666 mètres.
Donc, quand tu mets sur une chambre ou bien un bloc seulement, ça va mettre ce petit rouge qui entoure là, sur ce bloc là. Donc, quand tu cliques, ça veut dire que votre plafond est placé. Vous voyez, non? Donc, on va aller voir. Voilà, vous voyez. Donc, notre plafond est placé. Mais pour voir en bas, donc, attends, je vais masquer cette partie là pour voir ce qui est en l'intérieur. Attends, c'est pas bon. Je vais amener une caméra. Donc, nous allons partir d'un niveau 1 pour prendre notre outil caméra ici et on place ici. Voilà. Vous voyez notre plafond maintenant. Voilà. Voilà, c'est notre plafond comme ça. Vous voyez comment c'est cool. C'est notre plafond comme ça. Donc c'est ça notre plafond comme ça. Donc sur ce genre de plafond là, l'importance c'est quoi? On peut placer beaucoup de trucs, par exemple les ventilateurs, lampes, beaucoup de trucs on peut les placer ici. C'est l'importance de ce genre de plafond là. Mais quand on a mis un bloc de béton seulement, donc on ne peut pas en mettre ventilateur ou bien ampoule dedans. Vous voyez, non? Facilement quoi. Ça peut pas dire qu'on ne peut pas les remettre là-bas et les mettre là-bas, mais pour faire des choses faciles, c'est plus c'est important de mettre ça quoi. Pour rendre les choses faciles, c'est important de mettre ce genre de plafond là. Vous voyez, non? Par exemple, je vais essayer de faire. On n'a pas fini encore. Je vais essayer d'améliorer un peu mon plafond là. Donc, je vais prendre le plafond encore. Plafond, éclipse. Donc, dans ce cas, je décale de 2,55. Donc, 0,40. Ok, on décale ça. 0,30. 0,30. Ok, d'accord. Vous voyez. Bon, l'importance de ce type de plafond là, c'est qu'on peut mettre des petites lumières au-dessus de ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, on y va. Voilà, vous voyez, non? Donc, on peut mettre beaucoup de trucs ici. Vous voyez, ici. On peut mettre des décorations.
tant de trucs ici. Vous voyez, non? Comment c'est. Donc, c'est cool ce genre de plafond là, quoi. Attends, je vais faire descendre un peu de 50, c'est bon. Voilà. J'espère que vous voyez. Vous voyez. Ce genre de plafond là. Donc c'est un truc comme ça, quoi. Donc nous avons notre plafond, les carreaux aussi. Donc on peut mettre même des lumières à l'intérieur d'ici. Donc je vais essayer de placer quelques lumières. Plan plafond niveau 1. Allez, c'est bon. Composante chargée en mécanique. Je cherche quelques lumières. Installation électrique, lumière, lumineur plafond. Bon, il y a un ventilateur aussi. On va prendre ça d'abord. Ok. Alors, je vais placer un ventilateur ici. On y va encore. Charger lumière. Ce genre de lumière là. Voilà, je vais prendre ça. On va voir d'abord si c'est bien placé. Voilà, c'est pas bien placé. Ok. C'est ce que je vais faire. Je vais dans aussi. On va au niveau plafond. Donc cette plafond là, nous allons masquer ça d'abord. Masquer. Et on change ça. Component. Voilà. Donc chaque. Ce sont des lumières quoi qu'on est en train de placer comme ça.
ici aussi. Donc on fait rotation. Copier. Sélectionne tout. Copier encore. Voilà. Donc nous allons voir dans plein de... Voilà, vous voyez, les lumières sont placées à l'intérieur maintenant. Donc, un petit décalage encore. 2.40. Voilà, c'est cool. Donc, par exemple, si je dis, je vais faire rendu maintenant. Tiens. Nous avons atteint les 41 minutes. Et puis, ok. C'est trop bon. On va faire la rendue et voir qu'est-ce qu'on a fait. Bon, cette rendue-là va prendre trop de temps. Attends, on va faire quelques trucs de rapide. Quelque chose qui est rapide, quoi. Donc, je vais ici encore, je prends une autre caméra. Je place au niveau de ma porte et je regarde vers là-bas. Voilà. Voilà, 2,45 secondes. Ok. Rendu. Voilà. Voilà, ça vient. Si c'est fini de faire la rendue, on va ajuster les lumières. On va allumer les lumières là. Que ça soit cool. Attends, on va ajuster ça tout de suite. On prend lumière artificielle intérieure. Soleil et lumière intérieure. Soleil et lumière artificielle. Oui, lumière artificielle. Ouais, soleil et lumière artificielle, c'est bon. Voilà, on y va. Ça va venir tout de suite. Veuillez vous patienter un peu.
Le soleil là, c'est pas bon dedans, ça va gâter notre truc là, donc on va rester sur lumière seule, intérieur, lumière artificielle only. Merci d'avoir patienté. Voilà, maintenant ça sera cool. Vous voyez comment c'est en train de rendre joli. Bon, en tout cas, tout ce que vous avez besoin de comprendre au niveau des rendus, vous pouvez me faire signe, quoi. Donc, en cas de besoin de tout ce dont vous avez besoin, on peut me donner des idées sur ça, tout ce que vous voulez comprendre. Donc, je ferai tout mes possible pour le faire pour vous. Donc, en cas de besoin, je suis disponible, quoi. Donc, on arrête là. Donc on va régler les lumières, exposition des lumières. Donc vous voyez comment les lumières là sont. Un peu sombre, plus de lumière. Voilà, vous voyez, non? Donc, ces genres de plafonds-là sont tellement cool. Ouais. Donc, comme on ne peut pas faire des rendus ici qui sont tellement cool. Donc, pour faire des cool rendus, donc il faut vous rendre sur le logiciel, Twinmotion. Ouais, non? Ok, donc, les gars, merci beaucoup. Comme j'avais prévu d'arrêter ce tutoriel-là à 47 minutes et 50 minutes, donc nous avons été déjà atteindre les 45 minutes là. Donc je vais devoir m'arrêter ici. Donc à la prochaine fois, comme je vous ai toujours dit, n'hésitez pas à me faire signe de ce que vous voulez comprendre. Vous voyez, non? Donc moi-même, j'ai pas beaucoup de temps pour faire des trucs. Sinon, il y en a beaucoup de projets qu'on a menés. Donc, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Cas de besoin, fais-moi signe, on commence pour le plan là. Ok, merci.